de manière très inexplicable. Tu sors seulement comme ça d'un culte. L'onction fait à ce que dans le monde spirituel, la faveur divine commence à faire à ce que les gens te cherchent. Des gens te financent. Je sens l'huile de la faveur. Et cette huile, quand elle coule dans ta vie, pendant qu'elle marche dans cette salle, oh alléluia, oh alléluia, aide-le à se relever. C'est quand même contagieux. Les gens qui sont à côté de lui peuvent être aussi affectés. Ça s'appelle la charge de l'onction. Dans l'année de la sagesse divine, ouvrez avec moi vos Bibles, nous sommes dans 1 Corinthiens 1, le verset 24. Bienvenue à la maison d'adoration. Bienvenue à la maison de l'esprit. Bienvenue à la chambre du surnaturel. 1 Corinthiens 1, le verset 24. Je compte jusqu'à 3 et tu lis ça. Sois connecté. Que l'onction derrière ce passage affecte ta vie. 1, 2, 3. Je n'entends rien. Non, monte encore. 1, 2, 3. La Bible fait la différence entre la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Quand la Bible fait la différence entre la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, comme elle touche cette personne, la Bible veut dire que ce sont des choses qui ne sont pas de la même manière, et comme ils ne sont pas de la même manière, ils ne viennent pas des mêmes sources. Le déséquilibre de l'Église aujourd'hui, par exemple au Congo, c'est que beaucoup de gens marchent seulement dans la puissance, mais ils ne marchent pas dans la sagesse. Et il y a des gens qui marchent dans la sagesse, mais qui ne marchent pas dans la puissance. La sagesse et la puissance naissent de la prière. Mais ils ne viennent pas pour les mêmes objectifs. C'est la sagesse qui va donner de l'accélération surnaturelle à ton business cette année. C'est la sagesse qui va étendre ton business cette année. C'est la sagesse qui va donner de l'accélération à ton ministère cette année. C'est la sagesse qui va étendre les limites des uns et des autres cette année. La prière engendre la puissance, la parole engendre la sagesse. Un homme qui prie seulement, va développer la dunamis, mais il n'aura pas la sagesse. Quand je me donne à la prière, je commence à manifester la puissance, c'est un fait. Mais le couloir de la sagesse ne dépend pas du temps de prière. Le couloir de la sagesse dépend du temps que tu investis dans la parole de Dieu. Il y a un passage de la Bible qui dit « Je suis la sagesse, par moi les rois règnent ». Vous connaissez ce passage? Proverbe 8. Regarde ce passage. Proverbe 8, 15. Lis-moi ça. Par moi, le roi règne, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, les rois règnent. La chose qui fait à ce que tu règnes, c'est la dimension de l'esprit qui s'appelle l'esprit de sagesse. Quelqu'un peut manifester la puissance et ne pas avoir la domination dans les finances. Quelqu'un peut manifester les dons, il prophétise et ne pas manifester la domination sur les finances.
Le fait que tu pries ne te garantit pas d'être permanent dans les victoires spirituelles. Parce que la chose qui fait à ce que tu demeures victorieux de manière permanente et que tu puisses même transférer ces victoires, c'est la sagesse. La Bible dit dans Proverbe 24, 3 à 4, c'est par la sagesse que s'élève une maison. C'est par l'intelligence qu'elle devient solide. Et c'est par la connaissance que les biens précieux se remplissent dans les chambres. Ce sont les trois mots de la destinée spirituelle d'un chrétien qui doit marcher dans la victoire. Mais la sagesse est la dernière des choses, bien qu'elle est citée premièrement dans Proverbe 24. La Bible dit c'est par la sagesse que s'élève une maison, c'est par l'intelligence qu'elle devient solide, et c'est par la connaissance que les biens précieux se remplissent dans les chambres. Mais dans le concret, la connaissance vient avant la sagesse, et la connaissance est suivie de la compréhension, et puis la sagesse agit. La connaissance, c'est l'information. La compréhension, c'est l'accès au sens de cette information. Et la sagesse, c'est la capacité d'appliquer cette information. Paul regarde les chrétiens dans Éphésiens qui priaient, qui prophétisaient, qui chassaient les démons, qui priaient en langue. Mais quand il regarde leur vie, il sent qu'il y a quelque chose qui leur manquait. Ce n'étaient pas des païens. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 17, quand Paul prie pour les Éphésiens, ce n'étaient pas des païens. C'étaient des gens remplis du Saint-Esprit, qui prophétisaient, qui parlaient en langue. Mais Paul sent qu'en eux, il y a quelque chose qui manquait. Écoute la prière de Paul dans Éphésiens 1, le verset 17. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Paul a regardé, dis avec moi, il prophétisait. Il priait en langue. Il marchait dans la puissance. Mais il leur manquait la sagesse. En regardant la vie chrétienne de ces gens-là, c'est l'image des gens qui se sont donnés à la prière, ils se sont donnés à la prière. Ils marchent dans la puissance, mais il leur manque la sagesse. Quels sont les indices du manque de la sagesse spirituelle? Il y a deux grandes choses qui démontrent que quelqu'un manque de la sagesse spirituelle. Il peut être un homme qui jeûne, il fait des 40 jours. Il va marcher dans la puissance. Il peut même prophétiser toute cette salle. Il peut guérir des malades. Le manque de sagesse se révèle par deux choses. Le manque de direction et de stratégie. Un homme qui marche dans la sagesse spirituelle connaît toujours le chemin. Il sait qu'après ici, voici comment les choses doivent se passer dans mes affaires, dans mon ministère, dans mon mariage. Le manque de direction révèle le manque de sagesse. Parce que la direction et les stratégies sont les sous-ensembles de la sagesse spirituelle. La chose qui va étendre ta vie, c'est la sagesse. La Bible dit que c'est par la sagesse que s'élève. Dis à ton voisin, ta vie va s'étendre par la sagesse. Tes affaires vont s'étendre par la sagesse. Quand tu entres en contact avec la sagesse, ça te donne la direction et ça te donne les stratégies, le comment. Il y a des gens qui ont négligé la vie de prière et se sont accrochés à la parole. Vous sentez un vide dans leur parole. Parce que quand ils se sont engagés dans la vie de prière, ils n'ont pas les mots pour donner le canal à la puissance. Ils manifestent la puissance, mais ils n'ont pas les mots qui correspondent au canal de la puissance auquel ils veulent connecter les gens. C'est ainsi que quand vous êtes en électricité, on parle de câbles électriques et de sections. Ce n'est pas tout câble qui peut faire véhiculer toute intensité d'électricité. Il y a des rallonges, quand vous les prenez et que vous branchez une résistance, c'est une ou un rallonge. C'est une rallonge, mais vous sentez que ça va brûler.
Parce que l'intensité du courant qui doit passer ne correspond pas aux sections du câble. Il en est de même. Un homme qui prie beaucoup et qui n'a pas les mots qu'il faut aura l'onction, mais non le vocabulaire qu'il faut pour que ça soit transféré de lui vers la réalité qu'il veut toucher. La chose qui fait à ce que la puissance que tu as puisse affecter les réalités de ta vie, c'est la sagesse. C'est comme ça que quelqu'un peut donner un véritable message sur quelqu'un. Mais le manque de sagesse fait à ce que l'onction puisse solutionner son problème. La chose qui donne accès, la permission à la puissance de couler de toi vers les réalités que tu vis, c'est la sagesse spirituelle. Les gens maintenant qui se sont donnés seulement à la sagesse, à la parole sans la puissance, rencontrent cet obstacle. C'est que la chose qui fait à ce que les paroles deviennent vie, c'est la puissance. Quand quelqu'un dit des choses, non, Dieu guérit les malades, non, Dieu bénit financièrement, non, Dieu donne des enfants stériles, il a dit la sagesse. Mais pour que la sagesse devienne expérimentable, l'industrie de la transformation de la sagesse en réalité matérielle s'appelle la puissance. Les choses que tu proclames sans les voir sont liées au fait que tu as les mots sans la puissance. Dans Matthieu 13, Jésus est en train de parler d'une réalité. J'ai dit aujourd'hui, quand je parle, ce n'est pas une prédication, c'est une impactation. L'esprit de sagesse est en train de couler sur ta vie. Tu vas te retrouver que tu vas avoir des solutions, tu ne sais pas comment. Parce que la sagesse répond à la question de comment. Comment mon business doit quitter de 1 000 $ à 1 million? Comment est-ce que je dois percer dans le ministère? Tout celui qui a une question qui commence avec comment, alors que je prêche, l'esprit de sagesse qui repose derrière ma prédication est en train de donner une autre capacité de compréhension à ta vie spirituelle. C'est ce qui a fait à ce que le troupeau de Laban soit transféré à Jacob. Parce que dans les réalités normales, il ne pouvait pas devenir maître d'un tel troupeau. Comment le troupeau devait quitter de lui vers Jacob? Il fallait l'esprit de sagesse. Matthieu 13, le verset 10 à 14. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Yes. Jésus, on lui pose la question, pourquoi qu'est-ce que tu es en train de parler en parabole? Une parabole, c'est quoi? Une parabole, c'est un enseignement dans lequel on cache intentionnellement une vérité à certaines personnes, mais on donne accès aux ayants droit. Une parabole, c'est un enseignement dans lequel intentionnellement le maître qui dispense cache la vérité à certaines personnes, mais donne accès à une autre catégorie de personnes. Les catégories de personnes qui ont accès aux paraboles sont les disciples. Un disciple, c'est qui? C'est un étudiant inscrit officiellement à l'école d'un maître spirituel. Et la chose qui fait à ce que les disciples pouvaient comprendre ces choses, c'est parce qu'eux avaient payé leur minerval à l'école spirituelle de Jésus. Ils n'étaient pas des gens qu'on cherchait à comprendre s'ils étaient des disciples ou pas. Les gens savaient que eux, ils étaient disciples de Jésus. Et c'est comme ça que Jésus dit, pour eux, en d'autres termes, pour dire, mais pour vous, vous avez accès. Et la chose qui fait assez que les disciples ont accédé à l'école de Jésus, ils ont payé le minerval que Pierre est en train de dire, nous avons laissé tout, famille, maison, tout ça, nous t'avons suivi. Le prix à payer pour être disciple à l'école d'un maître, c'est d'abandonner et de le suivre. Et Jésus dit, vous avez accès à ces choses.
Vous avez accès à cette sagesse. Vous avez accès à cette compréhension. Le déséquilibre de la vie de beaucoup de chrétiens, ils marchent dans la puissance sans sagesse et ils vivent dans la frustration. Ils n'ont pas les mots qu'il faut pour que les choses se passent. Aidez-moi à lire Exode 35, le verset 30. Quand vous voulez avoir des résultats surnaturels, que les gens disent que nous ne comprenons pas comment est-ce que son ministère évolue, nous ne comprenons pas comment est-ce que son business évolue, la réponse derrière une croissance surnaturelle, c'est la sagesse divine. La sagesse divine est la principale cause derrière toute expansion surnaturelle. La réponse aux commandes des hommes. Exode 35, le verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rempli de l'esprit de guérison. Il a rempli de quoi? Comment on dit le bien? Il a rempli de quoi? Paul, quand il a regardé les disciples, il a prié pour qu'ils puissent encore prophétiser. Il a dit qu'il leur manque quelque chose dans la dimension de l'esprit qu'il manifestait déjà. Pour dire qu'ils étaient en train de manifester une dimension de l'esprit, mais il y avait un manque pour qu'il soit complet. On devient complet dans la vie spirituelle lorsqu'on atteint la manifestation et la révélation de la sagesse. Tant que tu n'opères pas dans la sagesse, tout ce que tu fais est encore incomplet. La chose qui met le cachet à ton succès, c'est la manifestation de la sagesse divine. La Bible montre que l'esprit se présente sur 7 formes. Je suis dans Ésaïe 11. Il y a des gens qui font des affaires. Il y en a qui sont en politique. Il y en a qui sont dans le droit. Il y en a qui sont dans les affaires. Ils sont chrétiens, mais ils manifestent seulement une dimension limitée de l'esprit. Tu deviens complet quand tu commences à manifester la sagesse. Donc moi, un amen, je dis une chose. Cet amen, ce n'est pas une motivation. J'ai dit, tu deviens complet quand tu commences à manifester la sagesse. Salomon est le seul qui a régné 40 ans sans combattre. Vous savez ça? Il n'a pas eu de combat ni à gauche ni à droite. Non pas parce que David lui avait transféré la victoire. Parce que quand David est mort, les ennemis avaient droit de se reconstituer. La sagesse est la seule chose qui te procure un succès sans adversaire. Parce que quand l'adversaire veut venir te combattre, lui-même s'exhorte pour dire que je ne saurais pas. Et il se disqualifie lui-même, avant même de venir. Il est resté 4 décennies assis. Je pense même plus. On n'a pas eu à l'époque de Salomon, non, il y a eu incursion des Philistins. Vous avez lu ça? Non. La sagesse t'impose le repos. Je prie que l'esprit de sagesse coule dans ta vie, dans ton business, dans tout ce que tu fais. L'esprit de sagesse. Oh, cette année, on aura des résultats surnaturels. Ce n'est pas une motivation, mais c'est une assurance. Cette année, on aura des résultats surnaturels. Quand on te posera la question, tu diras que c'est la sagesse qui opère au-dedans de moi. Dieu dit, je l'ai rempli, non pas de guérison, pour dire que la guérison a son couloir, mais la sagesse a aussi son couloir. Dans Ésaïe, maintenant, la Bible montre les 7 dimensions de l'esprit. Ésaïe 11. Ésaïe 11, 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Quand tu lis, il y a 7 manifestations de l'esprit. C'est comme ça la Bible parle de 7 esprits de Dieu. Ce sont les 7 facettes de l'expression du Saint-Esprit. Je suis dans Apocalypse 5, le verset 6. Tu es né de nouveau. L'Esprit vit au-dedans de toi.
mais les facettes de son expression sont limitées. Apocalypse 5, de versets 5 à 6. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Est-ce que tu entends? Tu entends? Dis à ton voisin, suis bien cette partie. Come on, lis-le. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Combien? Dis-le bien. Combien? 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. La Bible fait comprendre, pour chaque corne, il y avait combien d'œils? Chaque corne avait... La corne, c'est l'image de la domination. La corne, c'est l'image de la domination. Combien d'entre vous veulent dominer? Dans un domaine de sa vie, combien d'entre vous veulent dominer? La Bible dit, la corne n'était pas seule. Pour chaque corne, il y avait un œil. Pour dire, la domination est fonction de la révélation. Or, la révélation, c'est la sagesse. Dans le domaine où tu veux dominer cette année, il faut que tu entres en contact avec la sagesse qui correspond à ça. Quand tu entres en contact avec la sagesse liée à l'argent, tu ne te bats plus. L'argent va venir dans ce que tu fais. Chaque corne avait un œil. Chaque corne avait un œil. Si nous nous limitons à dire que la sagesse, c'est l'application de la connaissance, c'est encore terre à terre. Mais il y a la définition spirituelle de la sagesse chrétienne, c'est la sagesse, c'est la capacité de communiquer la solution scripturaire concernant chaque problème de la vie. La sagesse, c'est la capacité de communiquer. Quand on dit qu'un chrétien est sage, c'est-à-dire il a la capacité de communiquer la solution scripturaire concernant chaque problème de la vie. La Bible que tu as, c'est le manuel de la sagesse. Plus tu investis de temps dedans, plus l'œil de la corne est en train de s'ouvrir. C'est la capacité de communiquer la solution scripturaire concernant chaque problème de la vie. Un homme a besoin de guérison, la sagesse scripturaire. Un homme ne sait pas comment est-ce que mes affaires vont avancer, comment est-ce que je vais avoir des enfants, comment. À tout chrétien qui a un problème, il ne sait pas comment. Dis avec moi comment. Dis-le bien. La sagesse, c'est la capacité de communiquer la solution scripturaire concernant les problèmes de la vie. Il existe des solutions culturelles, vous savez cela? Il existe des solutions occultes, vous savez cela? Il existe des solutions fétichistes. C'est comme ça, quand la Bible parle de sagesse, elle dit qu'il y a certaines sagesses qui sont démoniaques, qui ne sont pas de Dieu. Elles sont terrestres et charnelles. Pour dire que ça peut aussi donner solution. Il y a des gens qui sont allés voir des féticheurs, mais qui ont eu aussi des enfants. Vous avez appris ça? Qui a appris ça? Il y a des gens qui sont allés chez les féticheurs, ils ont aussi eu l'argent. Donc leur sagesse a aussi des preuves. Mais quelle est la différence entre leur sagesse et notre sagesse? C'est que notre sagesse donne des résultats éternels. Leur sagesse donne des résultats temporels. Un féticheur peut te donner de l'argent, mais c'est lié à un temps. Mais Dieu, lorsqu'il te donne, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. La bénédiction, la sagesse de l'Éternel donne des résultats éternels. Il y a des choses que tu vas connecter cette année 2024. Toi, tu ne seras plus là. Mais après ta mort, tes enfants seront connectés à ça. Oh, je te dis la vérité. Rencontre un juif. Ils n'ont jamais vu Melchisedec.
Abraham a vu Melchisedec et il les a tous connectés à la puissance financière. J'aimerais vous dire qu'il n'y a aucune garantie que l'âge va te faire prendre des bonnes décisions. Jamais. Parce qu'il y a des personnes qui sont âgées, qui ont pris de mauvaises décisions. Il n'y a aussi aucune garantie que l'éducation, la formation en marketing, en économie, en psychologie va te garantir de bonnes décisions. Nothing. La seule chose qui garantit la bonne prise de décision, c'est la sagesse. Ni l'âge, ni l'éducation est une garantie d'avoir de bonnes décisions. Les gens ne recherchent pas la sagesse parce qu'ils n'ont pas compris l'impact. La Bible a dit que les rois règnent par quoi? Aïe, aïe, aïe. Ils règnent par quoi? Beaucoup de chrétiens qui me suivent dans cette salle et d'autres sur les réseaux sociaux ont un problème de direction et de stratégie. Un homme a prêché et puis il n'avait jamais mis ses prédications sur les réseaux sociaux. À l'époque où il était en prière, où les CD se vendaient, Dieu lui a dit, ne fais pas des vidéos, fais des audios. Et puis prends les audios, mets-les sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque où il recevait cela, dis avec moi stratégie. À l'époque où il recevait cela, les CD se vendaient sérieusement. Mais Dieu lui dit, toi enregistre les audios et puis tu vas mettre ça. Quand le moment où il devait paraître est arrivé, les CD n'ont plus d'impact. Combien d'entre vous aujourd'hui achètent encore des CD? Ça n'a plus d'impact. Mais les audios, ces audios sont suivis internationalement, téléchargés. La chose qui fait assez que ton futur est déjà vaincu et possédé par toi dans ton présent. Hey. La chose qui fait assez que tu n'es pas encore arrivé au mois de juin 2024, mais tu l'as déjà possédé, vaincu, tu es déjà assis dedans. Ton business est déjà assis au mois de juin. Ton ministère est déjà assis. Il y a un homme de foi qui m'entend dans cette salle. La chose qui fait assez que tu as déjà possédé ton futur sans l'avoir vu, c'est ta sagesse. Elle te donnera la stratégie qu'il faut. Alors on va atterrir pour aujourd'hui. Maintenant, où se trouve le problème? Le problème, c'est qu'il existe un système pour manifester la sagesse. Il existe un système. Les stratégies sont les choses qui imposent les gens, vous savez ça. Vous pouvez tous être dans les business. Quelqu'un est parti chez un féticheur, dis avec moi stratégie. Dis-le bien. On lui a dit seulement chaque matin, quand vous vous réveillez, allumez les bougies devant la porte. C'est la stratégie qui va faire assez que le monde spirituel se charge du côté de ta limite. Quand lui, il fait ça, il allume directement, les clients qui doivent venir arrivent. Tu vas voir une autre personne, ils sont le même magasin. Quand il le voit avec les bougies, il regarde. On ne copie pas une stratégie spirituelle. On se connecte à la source de la stratégie spirituelle. Copier sans connaître d'où se venir, c'est avoir une réalité morte. Mais copier tout en étant initié, c'est avoir l'impactation de la chose. Tu peux retrouver que quelqu'un, chaque matin, il fait la Sainte Seine. Toi aussi, tu commences à faire. Non, s'il ne te dit pas pourquoi, tu ne sauras pas comment. Il faudrait que lui te dise le pourquoi. Dans les domaines spirituels, soit on t'impacte, soit on t'invite. C'est ainsi que quand quelqu'un est élevé en autorité spirituelle, tout ce qui se passe autour de lui, c'est une réalité. Même quand tu manges, le poulet que tu manges dans la maison du féticheur, ce n'est pas un autre poulet, c'est le même. Mais seulement la configuration spirituelle de ce repas change à cause du contexte. Quand tu marches avec les hommes spirituels et que tu penses que c'est seulement les hommes, s'il te dit assieds-toi ici, tu penses que c'est toujours la siège, tu n'as pas encore compris. La sagesse spirituelle te dira, quand un homme spirituel a dit je m'assieds ici, il m'a connecté à la domination. Parce que la seule chose qui fait, c'est que nous puissions être assis dans le monde spirituel, asseoir, c'est dominer. Comme ça, tu peux venir voir un homme spirituel, tu es en train de parler debout. Dans son bureau, il te dit seulement assieds-toi. Papa, sache que même quand tu n'as pas encore dit le problème pour lequel tu es venu là, ça a entendu que lui, on l'a dit de s'asseoir.
Aïe, aïe, aïe. Un homme spirituel peut te dire, prends ma mallette et puis amène ça à la maison. La mallette là, le contenu de la chose là, c'est-à-dire que ça ne va plus te fuir. Si c'était 1000 francs que tu as transporté pour lui, on n'a jamais servi l'onction sans être impacté par la réalité de cette onction. Je parle de la sagesse qui va donner des résultats surnaturels à quelqu'un. Ton magasin, ce n'est pas des choses au bandana sans. Non, ce n'est pas comme ça. Tu dois être connecté à une réalité qui s'appelle la sagesse spirituelle. Ce ne sont pas des slogans. La chose qui fait à ce qu'aujourd'hui, peu de chrétiens opèrent dans la sagesse spirituelle. Il y en a plusieurs, mais je vais vous donner une sur laquelle je vais m'étendre. C'est la méditation. Le manque de méditation, l'enseignement de la méditation. La méditation est la maternité de la sagesse divine. Et quand on parle de la méditation, l'une des composantes de la méditation, c'est le silence. Ta capacité à rester silencieux devant Dieu détermine ton accès à la sagesse spirituelle. Salut le Saint-Esprit. Oh Seigneur, aide-nous. Combien de chrétiens restent silencieux devant Dieu? J'aimerais vous dire que les hommes occultes ont compris cela. Tu peux le trouver comme ça assis. Il a une feuille blanche. Il ne parle pas. Toi, tu penses qu'il est en train d'être distrait. Il vous dit qu'il part en vacances à Dubaï. Mais chaque matin, aux premières heures du matin, quand tu vas le rendre visite, il est très calme. Il a une feuille blanche. Il va te dire c'est quoi? Je visualise. Le chrétien averti fera de même. Quand il vient devant Dieu, papa, écris-moi sur papier, noir sur blanc, tout ce qui te dérange. Ça me dérange. Ça me dérange. Et puis viens, mets ça devant, reste calme. Je te dis, dans ce silence-là, à un certain moment, le Saint-Esprit va commencer à donner réponse après réponse. Le problème, c'est quoi? On n'a pas accès à la connaissance spirituelle à la vitesse du temps. Parce que la chair fonctionne avec la réalité du rationalisme. La chair veut comprendre qu'est-ce que tu fais scientifiquement. Mais l'esprit doit prendre de l'ascension sur ta chair. C'est ainsi qu'il faut du temps pour quitter du rationnel au spirituel. Alors quand tu es assis, dis avec moi le temps. Dis à ton voisin, donne le temps à Dieu. Quand tu es assis dans la présence de Dieu, on peut te trouver dans ton bureau. Ton bureau ne peut pas être ouvert chaque jour. Il y a des jours où on doit venir comme ça, il ne reçoit pas. Parce qu'un plus grand est en train de te recevoir. Quand le plus grand te reçoit, les hommes vont te célébrer. La Bible déclare que les cœurs de rois sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il les incline vers qui il veut. Les hommes mystiques vont dans des tombes. Il est assis comme ça, 6 heures du temps. Il ne parle pas au cimetière. Il arrive comme ça dans le concert, il n'a pas encore chanté. Les gens tombent, les gens crient. Pourquoi? Le silence nous connecte à la puissance. Mais malheureusement, vous n'avez pas le temps pour méditer. Le comment vient lorsque tu es silencieux devant Dieu. Ce que tu as à dire à Dieu n'est pas plus important que ce qu'il a à te dire. Comptabilise-moi le silence. Commence à te dire que cette semaine, j'ai fait autant de moments de silence. Et puis regarde les choses auxquelles tu as été connecté dans ce silence-là. Tu verras que ta vie est en train de changer. Ta vie est en train de changer. Daniel 2. Ouvrez vos Bibles, on va lire ça. Ah, ce matin, l'esprit de sagesse est en train de couler sur ta vie. Tu te poses la question, comment je vais étendre mon business? Ça va monter comme ça, paf. Quand tu appliques ça, les gens s'étonnent. Que celui qui te combat soit prêt à avoir des crampes d'estomac. Parce que, en tout cas, je vous dis, ça va chauffer. La manière dont nous cherchons Dieu. Non, 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 non. La méditation est la composante qui a fait à ce que le christianisme congolais est resté puissant, sans réalisation surnaturelle. Parce qu'on a omis de leur faire comprendre qu'à la puissance, il faut la sagesse spirituelle.
Quand vous avez jeûné 50 jours, faites aussi 50 jours de méditation. Assieds-toi seulement, tu te dis pendant 40 jours, je vais prendre tel passage, je vais le méditer. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Tu es assis comme ça, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, tu sors. Si tu n'as rien vu, ça ne signifie pas que Dieu n'a rien fait. Parce que ton esprit connaît des choses qu'il n'a pas encore transmises. Il faut le temps pour qu'il puisse avoir maintenant transfert de la chose. Mais je te dis, au 3e jour, quand tu fermeras les yeux, tu vas sentir l'onction. Le premier jour, il y aura lutte, parce que tu n'es pas habitué. Ton âme sera en train de se battre. Le 2e jour, tu reviens. Fais un effort que ça soit aux mêmes heures. Parce que c'est la constance qui apporte la croissance. Tu t'assieds dans la présence de Dieu. Dans le silence, tu es assis. Tu es venu, car rien n'était possible à celui qui croit. Moi, je crois au miracle. Je crois ceci. On ne peut pas méditer sans imaginer. Never. Il faut que tu voies ce que Dieu est capable de faire. Si tu veux construire un bâtiment, quand tu as acheté un terrain, celui qui passe là-bas qui n'a pas le plan, pense que tu es en train de faire de l'aventure. Mais toi dans le vide là, quand tu es assis, tu vois ta maison. Tu vois comment est-ce que quand tu vas venir, ton garage sera ici. Tu vois comment on a mis les fenêtres là-bas. Vous ne voyez pas les mêmes choses parce que vous n'avez pas les mêmes informations. Je prie pour vous comme Paul, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Qu'il vous donne accès. Quand tu vas arriver devant la porte de ton entreprise, ne vois plus ça national, vois ça international. Vois comment est-ce que, quand tu regardes comme ça, le numéro de la France est en train de t'appeler, c'est 0033 je pense. Le numéro de la Belgique c'est 0032. 001 c'est États-Unis. Donc quand tu es assis dans ton bureau, tu prends ton téléphone, tu te mets comme ça. Le jour où tu dis je ne prends pas des appels, je ne vois personne, c'est-à-dire tu es assis. La richesse s'attire par l'esprit. C'est la force de l'esprit qui donne contrôle. Dans la mythologie grecque, le dieu de la mer est le dieu qui contrôlait la justice. C'est ainsi que jusqu'aujourd'hui, les avocats qui doivent travailler avec le diable travaillent avec les esprits des eaux. Maintenant, quand Jésus doit prendre la richesse, il n'a pas envoyé Pierre aller creuser. Il a envoyé Pierre aller chercher un poisson dans l'eau. Parce que c'était un message pour dire à ceux qui contrôlaient la sphère de l'eau que le véritable est venu. Il n'a pas seulement le contrôle sur la terre. Il n'était pas encore allé dans la tombe. Ça, c'était une introduction. Pour leur faire comprendre que ceux qui contrôlent la richesse au niveau des eaux, je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais je leur donne une introduction. Ce n'est même pas moi qui parle. J'envoie Pierre. Parce que la prière produit la dunamis. La sagesse est produite par ce qu'on appelle exousia. Exousia, c'est la puissance déléguée que Pierre a utilisée pour aller prêcher dans les eaux, prendre le poisson. Et puis il dit, le premier que tu vas trouver, prends là-bas dedans. Les esprits des eaux étaient assis, vivants. La Bible n'a pas dit qu'ils avaient démissionné. Jésus n'est même pas venu lui-même, il a envoyé quelqu'un. Comme maintenant là, il t'a déjà envoyé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il t'a envoyé. Il n'a pas dit aux sorciers de votre famille de démissionner. Les esprits des eaux étaient là. Les esprits marins étaient là. Pierre a pris la maison sous la parole de Jésus. Il a acheté. Le poisson avait dans sa bouche l'argent. Les esprits de blocage étaient là, mais n'ont pas su bloquer. La parole a la puissance de faire. C'est pourquoi elle est sortie. La parole qui sort ce matin est mandatée pour faire de toi un homme qui opère, non pas naturellement, mais surnaturellement. Au Katabayanda. Un homme qui opère surnaturellement. Tu auras des résultats. Ce n'est pas lié à ton diplôme. Ce n'est pas lié à votre papa. Ce n'est pas lié. Les gens, je prie que les gens s'étonnent de toi cette année. Quand vous avez un problème de justice, c'est-à-dire que vous êtes en train d'affronter les esprits des eaux. Mais souvenez-vous de l'épisode où Pierre est parti. Jésus n'est même, il a envoyé, c'était l'introduction, avant d'aller maintenant mourir et ressusciter pour vaincre la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Daniel 2, une histoire se passe. Dans quelques minutes, je sens la nuée de Dieu. Un homme de Dieu m'a dit, reste spirituel Israël. L'administration ne va pas aider les destinés.
Il y a des gens qui ont des sorcelleries familiales qui les dérangent. Il faut que l'onction les touche. Si vous voulez une église administrative, changerez d'adresse. J'ai décidé d'être un homme spirituellement spirituel. Parce que la chose qui fait, c'est que quelqu'un change. Si les féticheurs donnent des enfants, je dois aussi donner des enfants. Si les féticheurs donnent des promotions, on a beba dossier à Muntu, on a y travaillé, njina keningia museni, na mintengisha. Si dans le monde spirituel, tu n'as pas la capacité de créer, tu n'es pas encore une autorité. La chose qui fait, c'est que dans le monde spirituel, oh Kadabahava, si là, la chose qui fait, c'est que dans le monde spirituel, on reconnaît que tu es devenu une autorité. Ce n'est pas des paroles, c'est la création. Tu dois avoir des preuves. Lisez-moi ce passage de Daniel. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit dépose ce matin dans la vie de quelqu'un. Je compte jusqu'à 3 et tu lis avec moi. Daniel chapitre 2, le verset 14 à 19. 1, 2, 3. Oh, je n'entends pas. 1, 2, 3. Aha. 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 Ah. Ah. Verset combien? Verset combien? Lis-le bien plus fort. Non, sommes à la cadence. Les engagea. 1, 2, 3. Les engagea. Les engagea à quoi? Ah. Ah. Hey. Réponds d'abord alors. Il faut lire ça 3 fois. 1. Alors. Les hommes spirituels relisent une deuxième fois. Allô? Ah. Avant de lire la troisième fois, la nuit on fait quoi? La nuit on fait quoi? La nuit on fait quoi? C'est-à-dire que le sommeil d'un homme spirituel est un canal d'accès à la révélation. Allô? Si le sommeil est un canal, c'est-à-dire le sommeil d'un homme spirituel est une communication. Pendant qu'il dort, il y a des ondes spirituelles qu'il est en train de capter. C'est comme ça, il ne doit pas dormir comme n'importe qui. Il ne doit pas s'embriller. Quand il dort, il veut se connecter aux choses que le jour ne lui a pas données. La Bible dit alors, la chose démontre qu'il y avait la sentence de mort qui pesait sur plusieurs personnes. Mais il fallait que quelqu'un puisse trouver comment cette mort doit être renversée. La mort peut être en train de peser sur votre famille alors que je parle. La mort peut être en train de peser sur votre business alors que je parle. La mort peut être en train de peser sur ta santé alors que je parle. Mais la Bible dit pendant la nuit, le secret lui fut révélé. On n'a pas dit l'information. Parce que si on avait parlé de l'information, c'est quelque chose qui n'a pas la puissance de vie. Dans la Bible, quand on utilise secret, c'est-à-dire c'est une information qui a la capacité de changer. Il saisit la chose la nuit. Je prie que vos nuits soient des nuits de révélation. Je prie que vos nuits soient des nuits de révélation. Tu peux dormir comme ça, Dieu te donne la stratégie qui va faire à ce que pendant 10 ans, ton entreprise soit développée. Le dernier passage sur lequel je vais parler, et nous allons prier. Lisez-moi ça. Nous sommes dans Josué. Vous cherchez-moi ça dans Parole de vie. Josué chapitre 6. Oh, merci Saint-Esprit. Josué 6, le verset 1 à 2. Souligne ça dans ta Bible. Et ces derniers temps, quand tu seras en train de prier, prends ça comme passage de la semaine par rapport aux choses que je vais te dire maintenant.
Si vous y êtes, donnez-moi un amen. Si vous croyez à l'opération de la sagesse, donnez-moi un amen. 1, 2, 3. Non, c'est faible. 1, 2, 3. Jéricho. Et. La suite. C'est-à-dire que ça a pris combien de jours? Pendant 7 jours, il a travaillé. Ce qui m'intéresse maintenant, parole de vie. À Jéricho, les portes de la ville sont fermées avec soin à cause des Israélites. Personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Le Seigneur dit à Josué, regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses courageux combattants. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville. Vous en ferez les tours une fois par jour pendant 6 jours. 7 prêtres marcheront devant le coffre sacré, emportant chacun une corne de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres souffleront dans leurs cornes. Non. La Bible dit Jéricho était barricadé. La parole de vie dit ses portes étaient fermées avec soin. Quand une porte est fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction. N'est-ce pas? Or, la sagesse apporte la direction. Mais la sagesse n'apporte pas seulement la direction, elle apporte aussi quoi? La stratégie. Il se fait que, venez d'abord, il se fait que quelqu'un qui me suit aujourd'hui, si vous devez faire une barrière et vous tenir, vous allez faire comment? Vous allez vous tenir main dans la main. Il y a des gens qui veulent percer dans la sphère des millionnaires congolais. Mais il se fait que les millionnaires congolais sont comme Jéricho. La Bible dit personne n'y entre, personne ne sort. Quand vous regardez la liste depuis 10 ans, ce sont les mêmes personnes. Vous êtes avec moi? Personne n'entre, personne ne sort. Ils sont en train toujours de s'enrichir. Quand vous voulez venir comme ça, vous êtes bloqué. Il y en a aussi d'autres qui veulent devenir des professeurs ordinaires. Mais ils se rendent compte qu'on dirait bien quoi on est en train de choisir les gens. Personne n'entre, personne. Il y a des gens dans le domaine de la musique, ils se battent, ils répètent. Mais ils sont qu'il n'y a pas de nouveaux noms. Personne n'entre, personne ne sort. Ça peut être dans le domaine agro-pastoral. Ça peut être dans le domaine juridique. Depuis que tu avais reçu, tu as prêté serment. Mais les marchés de 1 million, ça ne tombe pas dans ton cabinet. Quand vous vous rencontrez avec vos amis, vous parlez toujours des autres là, qui ont eu des marchés de 1 million. Mais vous, personne n'entre, personne ne sort. Ça, vous avez un problème de direction. Mais non, Dieu, voyons que là où personne n'entre, ne sort, la chose qui fait à ce qu'on y entre, c'est la stratégie de la sagesse. Josué reçoit le comment accéder là-bas. La Bible dit, pendant 6 jours, tu vas prendre les sacrificateurs. Il faut l'identité de quelqu'un que les sphères spirituelles respectent pour vous donner accès à une réalité sur la terre. Si vous n'avez pas l'identité de quelqu'un que les sphères, les territoires ne sont pas contrôlés par la force. Parce que ceux qui contrôlent les territoires sont des entités spirituelles. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais notre combat, c'est contre les principautés, les autorités, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Les gens qui ont des noms, il n'y a pas de sommité sans spiritualité. Les esprits sont en train de contrôler. Non, nous ne voulons pas de nouveaux millionnaires. Non, nous ne voulons pas de nouveaux noms dans les affaires. Non, nous ne voulons pas de nouveaux noms en politique. Non, nous ne voulons pas ceci. Dieu dit à Jéricho, avant même de combattre, il dit, je te les livre. Parce que la chose qui fait à ce que tu aies l'assurance, c'est la révélation qui va engendrer en toi la foi. Pour que tu ne marches plus selon ce que tu vois. Je parle à tout celui qui veut percer. Ne regarde plus à l'obstacle. Regarde à ce que je te dis ce matin. Dieu a décidé de te prendre de là où tu es et de briser les barrières.
Mais la sagesse spirituelle demande l'investissement du temps. Pour que la réalité devienne réelle, il fallait qu'il le fasse pendant 6 jours. Il a commencé à tourner. Il lui dit, le premier jour, fais ceci. Obéis à l'instruction que Dieu t'a donnée. Même quand ce petit, ça deviendra grand. Si Dieu t'a dit chaque jour, donne l'argent, donne. C'est ton tour de Jéricho. Dieu, il est le même, mais il ne fait pas les mêmes choses. Il ne dicte pas les mêmes choses. Il te manque la clé d'accès à la sagesse de ta destinée. Si tu t'ouvres à la sagesse, Jéricho barricadé, tu vois là, je sens l'onction. Jéricho barricadé, pendant qu'ils étaient en train de parler, eux là-bas en train de voir, personne ne va entrer, il n'y aura plus de nouveaux millionnaires. Petit Moutafou Nyevi, je me fais que fâche tout comme, apa ni kuna kufiki shakule. Mina sema apa ni kuna kufiki shakule. Mina sema hivi apa ni kuna kufiki shakule. La chose qui fait assez que tu puisses percer les barrières, c'est entendre quelque chose qui est venu de Dieu. Cette chose s'appelle, c'est par la sagesse que s'élève une maison. La sagesse par excellence, c'est la parole de Dieu. Il existe une instruction spirituelle. Oh. Il existe une instruction spirituelle. Jéricho qui était barricadé. Jéricho qui était barricadé. Jéricho qui était barricadé. Fais à ce que, en train de regarder, il y a quelqu'un qui te regarde dans ton domaine, non, tu ne vas pas y arriver. Dans votre famille, le mariage est barricadé. Dans votre quartier, les affaires sont barricadées. Tout celui qui expérimente des barricades aujourd'hui, je suis venu lui dire, la louange à l'Éternel est la chose qui fait à ce que le combat soit transféré à l'Éternel. Dieu a utilisé le principe de louange 2 fois, à l'époque de Josaphat et à l'époque de Josué. Dans la Bible, quand une instruction revient 2 fois, c'est-à-dire qu'elle tient dans le monde spirituel. Quand Josaphat devait combattre, la Bible dit, la bataille n'est pas à vous, mais la bataille est à l'Éternel. Mais comment Dieu, il est en train de chercher, et la Bible dit, transfère-lui par la louange. Pendant qu'ils ont commencé à louer Dieu, du haut de son trône, quand il a entendu la louange, il a commencé à faire à ce que Jéricho puisse vivre dans la crainte. Tu sais, à partir de ce matin, c'est le premier épisode. C'est le premier tour que tu es en train de faire. Les barricades de vos familles, les barricades des millionnaires, les barricades de quelque domaine que ce soit. Pendant que je parle, je vois des cadenas être brisés. Les barricades que vous êtes en train de subir, quand tu seras en train de louer l'Éternel le matin, comme le français ne peut pas donner cette réalité, quand tu lèves les mains en train de prier là, Adabahasa, Ilandabashata, Loteke Palabandila, Ukatapa Yandelebesete, il a facile, Ukatila Manda Babashata, Endelekuta, tiens-le, Kadabashata, Endelekute Palabasata, oh Pasita, que l'esprit de sagesse envahisse ta vie. Pendant que tu es en train de louer Dieu ce matin, nous commençons la marche de Jéricho, où les barricades qui pesaient dans nos familles là, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Jéricho, tu vas entrer. Jéricho, tu vas entrer.